J'ai reçu l'invitation pour aller participer à la journée média de Val-Saint-Côme pour aller voir les nouveautés dans les sentiers. Val-Saint-Côme a commencé avec un gros coup d'éclat l'an passé avec leur ProLine et malheureusement, il y a des gens qui ont été là et qui ont été déçus parce que l'offre de sentier était vraiment minime et pas adaptée pour tous les types de riders. Mais là, je peux vous dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et il est possible d'avoir une belle progression dans tous les niveaux de riding. Déjà, dans la 2, on va voir, même si on est très avancé, on est capable de se laisser aller, d'avoir bien du fun là. Il y a eu des beaux changements, dont on a un pont de bois qui passe par-dessus la 1, qui se drop ou qui se roule, ça va être à votre discrétion. Ensuite, on rentre dans une petite section de l'ombre, on sort de là et on passe dans le container en tant que tel. C'était vraiment drôle parce qu'à un moment donné, on était 4-5 personnes à se suivre pour faire le container, puis il y avait des kids qui passaient dans le container en même temps. Donc en bas, à la chaise, je leur ai demandé, puis comment vous avez trouvé ça, voir du monde dropper pendant que vous le faisiez. Ils ont vraiment trippé. Et le premier commentaire que maman me dit, c'est « ça a vraiment de l'air facile ». C'est pas compliqué de faire le container, mais il faut une expérience sur les drops parce que c'est un drop qui est complètement blind. Donc, tu arrives au bout de la planche et à la dernière planche, tu ne vois toujours pas le landing en tant que tel. J'ai également croisé Jason du Party Lab Podcast qui voulait avoir une idée de comment faire le container. J'ai fait un tow-in pour l'aider à le faire. Ouais, let's go. Ah, merci. Let's go. Ça fait plaisir, man. À la journée média, les conditions n'étaient pas parfaites malheureusement, mais on a eu du fun comme ça se peut pas. Les conditions n'étaient pas parfaites, pourquoi? Parce qu'il a mouillé 15 mm en 1 heure la veille. Donc, le terrain a été imbibé d'eau, il y avait beaucoup de boue, il y avait beaucoup de soft spots, mais ça nous permet de creuser et d'aller chercher l'attraction dans certaines places. Loamy, donc ça c'est un avantage, mais le désavantage malheureusement, c'est que dans la 3 et dans certains sentiers, il y a des nouveautés, et quand on parle de terre fraîche et d'eau, bien, on parle de destruction à rouler dedans parce que c'est pas pacté encore. Au niveau de la 3, il y a eu quelques changements. Donc, on parle du changement. Tout de suite au début, on a 2-3 petits slab berms là, rapides pour pouvoir sortir dans la piste de ski, faire un petit step-up, puis rouler la section de roche qui est dans la piste de ski pour ensuite rentrer dans le bois encore une fois. Il y a plusieurs sauts qui ont demeuré la même chose, mais il y a eu des modifications. Le premier saut demeure le même. Ensuite, on va arriver ces 2 nouveaux petits berms. On a un saut à faire. On a un table et on se lance directement dans la petite section de roche que j'aimais prendre. La ligne la plus smooth, c'est complètement à droite. Et là, on va arriver, on va avoir un petit changement. On a un petit gap pour passer par-dessus un drainage. Et ensuite, on a un drop qu'il faut embarquer sur la plateforme de bois et dropper. C'est pas un gros drop, là. On parle de 3 pieds, peut-être, 3 pieds et demi. C'est vraiment pas gros. Par contre, dans les conditions molles, on n'était pas capable d'embarquer sur la planche de bois avec énormément de vitesse. Donc, on rentre sur la plateforme de bois, on arrive au bout et on fait un bunny hop pour pouvoir se donner de l'espace, pour pouvoir clearer et aller chercher le landing sur le drop. Fait à noter, le landing était excessivement mou. Il y a une fois, j'ai landé, ma roue a complètement rentré dans la boîte et je suis allé quasiment embrasser le handlebar. Donc, c'est là la force des bras qui est importante. Faites vos push-ups pour vous sauver des OTB de même. Le sentier demeure ce que je connaissais déjà de l'an passé. Donc, on a des petits sauts, on a une shark fin, on a un gap, on s'en vient, on a un autre gap. Puis là, il faut faire attention parce que c'est une bosse. Si on rentre trop vite dans ce gap-là et cette bosse-là, le danger, et le réel danger, c'est que on fait le gap, on atterrit beaucoup trop loin, on arrive sur la bosse et toutes les suspensions sont compressées. Fait qu'aussitôt qu'on lève sur la bosse, touf, le bike nous spring. Et là, on peut aller atterrir flat assez loin, merci. Ça m'est arrivé. Ensuite, on rentre dans le bois et c'est là qu'on va avoir le petit step-up avec le virage. Puis après ça, le shark fin avec le virage également. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Ça se roule super bien. Les berms étaient solides, donc on pouvait aller s'accoter là-dedans. Et la section là ne change pas.
prochain changement et le dernier, c'est au container drop. Donc, pour embarquer, il n'y a aucun changement à ce niveau-là. Le container n'a pas changé, mais ce qui est la différence, c'est que où est-ce que le container arrête, puis où est-ce qu'il y a le landing, il y a 1 mètre de plus maintenant. L'an passé, j'avais tendance à, pour embarquer sur une container, toucher au frein, puis embarquer dessus sans aller trop loin. Et quand j'étais sur le container, je touchais encore également les freins, parce que sinon, j'avais tendance à overshooter énormément. Pour moi, le nouveau changement est complètement naturel parce que j'avais tendance à lander loin sur ce drop-là. Donc là, ce que je fais, c'est que je lande parfaitement dans le landing. C'est super smooth. Il faut prendre connaissance de ce changement-là parce que c'est important. J'ai vu une trace de pneu là, que la personne a fait ce drop-là et a cassé au bottom bracket sur le casing pad. Donc, il peut avoir passé par-dessus ses poignets, il peut s'en être sauvé, il peut avoir juste brisé sa roue, il peut avoir pété un spoke. Je ne sais pas c'est quoi la continuité de l'histoire, mais on veut toujours regarder un feature, voir c'est quoi la différence. Si on a la chance de voir des gens le faire, on regarde comment ils le font. Nouvelle section également que je n'ai pas eu la chance de rouler l'an passé, c'est la 7 Rocky Road 3. Donc, au top, on rentre dans le bois et là, vous allez arriver à une planche de bois. Et faites-vous pas surprendre comme moi. Moi, je pensais que c'était une bascule. Et non, c'est un saut. Et j'ai passé très près de me retrouver OTB dans le petit trou d'eau qui s'était accumulé là. Donc, j'ai averti d'autres riders à propos de ça. Mais c'est vraiment une surprise quand que tu le regardes parce que la façon qui est bâtie avec la clôture et tout ça, ça a vraiment de l'air d'une bascule. Faites-vous pas surprendre pour ça. Ensuite, des belles sections de roches, des enrochements comme qu'on connaît si bien réussi, autant SDM, ça ressemble beaucoup à ça, les enrochements. La gang de builders là-bas sont vraiment sa coche. Et ensuite, on tombe dans la slab. La slab se fait super bien, on peut la faire lentement, on peut la faire rapidement. Il y a des gens qui font des nose manual dessus. Il y a toutes sortes de choses qui se font là-dessus parce qu'il y a beaucoup de grip. Rentrer sur la slab, ça se fait bien. Bon contrôle après. Ouais. Ça se fait qu'un speed normal, ça se fait vraiment bien. Faut pas en avoir peur. Il y a une roche au centre, on est capable de la rouler tout simplement. Toc-toc, ça fait un petit toc-toc, mais ça débalance pas le bike. On est en contrôle et tout va bien. J'ai fait, moi, à mon premier lap, j'ai descendu la slab, puis j'ai popé par-dessus la roche. Faut faire attention, parce qu'en bas, on arrive avec beaucoup de vitesse et le virage n'a aucun support. Dans la 6, on a une belle petite entrée propre à elle-même maintenant, qui est en long et tout ça. Et faites attention, il y a un beau virage, genre 130 degrés vers la droite, avec une belle racine toute shiny, super glissante. Mais mon ami Nico a trouvé la façon parfaite de la rider. Et comme finalité également, comme modification, il y a eu un gros changement dans la Pro Line. De 1, est terminé. Il n'y avait pas de finalité à cette ligne-là. Et de 2, le hip qui se faisait avant le gros canon n'existe plus. C'est 2 burns maintenant pour que les gens puissent rentrer avec une vitesse constante dans le canon et pouvoir le faire encore plus sécuritairement. Donc, c'est ça les nouveautés à Val-Saint-Côme. J'ai vraiment hâte d'y aller quand ça va être sec et rapide pour faire mon épisode de Tour de chaise. Donc, j'espère que vous appréciez. Si vous avez la chance, allez-y. C'est vraiment un beau réseau et c'est du fun de rouler dans du loam et de la terre organique comme ça. C'est vraiment trippant. Fait qu'on se voit dans le prochain épisode. Cheers!